Encore faut-il qu'elle soit propre. Il a rien nettoyé, hein, ça se voit. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais faire une petite introduction avant que la vidéo démarre car tu vas voir, on va faire une visite terrain. Je vais t'amener visiter un appartement qui vient d'être rénové et en fait j'ai découvert cet appartement en même temps que je faisais la vidéo et en fait en faisant la vidéo et surtout après la vidéo je me suis dit tiens il y a deux trois détails qui doivent être corrigés. Donc tu vas le voir dans la vidéo, il manque notamment une plinthe, un bandeau en bas de la cuisine pour habiller. Moi j'en mets toujours donc en fait ça m'a étonné que l'artisan n'en mette pas, donc je l'ai découvert après, enfin je lui ai informé, il l'a fait depuis. Il y a une poignée de porte à changer et il y a aussi un lavabo qui n'avait pas été changé alors que ça aurait dû. Voilà, c'est des petits détails mais c'est simplement pour t'indiquer que voilà, il y a des choses qui en termes de finition ne sont pas tout à fait ce que j'avais voulu. Donc ça a été corrigé depuis mais je tenais à te faire ce petit commentaire avant. C'est parti. Chers investisseurs, chères investisseuses, aujourd'hui on va aller voir des travaux, viens avec moi, c'est parti. Une petite rénovation, un petit appartement, studio de 12 mètres carrés et que tu puisses voilà, te faire une idée de combien ça m'a coûté et de combien je peux valoriser le loyer du coup par rapport à ces travaux. Alors on va aller voir du coup cet appartement de 12,92 mètres carrés pour être précis selon le diagnostic. L'appartement il était dans un état ancien, d'ailleurs c'est le cas dans tout l'immeuble, hein. C'est un immeuble de 10 appartements que j'ai ici. Dans cet immeuble le vendeur ne faisait pas les travaux en fait, hein. Donc tout était dans un état assez ancien, il y avait de l'humidité, ce n'était pas très agréable. Donc ici le coin cuisine était très simple. Très modeste, il y avait le traditionnel petit évier inox, petit meuble bas blanc, fatigué comme c'était pas permis. Les peintures elles étaient vieilles. Au plafond, il y avait traditionnel petite ampoule qui pendouille au milieu de la pièce. Le sol, c'était le vieux parquet d'origine qui était malheureusement très abîmé. Il y a des endroits où même il manquait des lattes. Parce qu'à cause de l'humidité et des fuites à répétition qu'il y a eu dans cet appartement. Donc ici, tout a été refait. Je vais te donner les budgets, je vais t'expliquer un petit peu combien de temps ça a pris, que tu puisses un peu te rendre compte. Je vais te parler des loyers pour que tu puisses bien comprendre tout ça. Juste avant, si tu as envie que je t'accompagne et si tu as envie de te former à l'immobilier, regarde dans la description, il y a une série de vidéos de formation gratuites où je te montre plus en détail mon parcours, d'où je viens et je t'explique comment investir dans l'immobilier. Donc clique dans la description pour t'y inscrire. L'appartement était loué 250 € par mois avec les charges. Donc tu vois, il n'était pas loué très cher pour la surface et l'emplacement. Ici, après rénovation, je vais le relouer 350 € avec les charges. Donc on va être sur une augmentation d'à peu près 100 € tout simplement par mois pour ces travaux. Les artisans ont fait toutes les peintures, donc les murs, plafond. On a changé le sol, donc on a mis un parquet PVC dans tout l'appartement. Évidemment, un petit coup de peinture sur ce mur, tu sais, j'aime bien toujours faire un mur de couleur dans l'appartement. Donc c'est pas grand chose, hein, tu vois, là c'est 4 mètres carrés peut-être. Mais ça apporte une touche un petit peu chaleureuse dans cet appartement, c'est bête. Et évidemment le coin cuisine. Voilà tout ce qui a été refait. Dans la salle de bain, j'avais fait refaire la douche l'année dernière, je crois. Ici, il y a un frigo, plaque de cuisson, voilà, très simple, pas de four. Pour un studio, c'est pas la peine. On a refait le tableau. C'est pas grand chose, mais refaire un tableau électrique voilà, propre avec un disjoncteur 30 mA. Voilà, ça on l'a refait aussi, histoire d'avoir un truc qui soit un peu plus aux normes. On a changé aussi toutes les prises, tous les interrupteurs. Ça, c'est les modifications qui sont faciles à faire et qui apportent tout de suite un peu de modernité. Auparavant, il y avait encore la vieille faïence ici qui était rose, donc c'était pas beau. Donc on a mis une petite faïence moderne, tu vois, c'est des gros carreaux, ça apporte de la profondeur. Et puis du rangement. Voilà, donc avant il y avait un placard qui était là, enfin un placard qui était encastré. Mais c'était difficile de le conserver sans faire une cuisine sympa. Là c'est bien parce qu'il y a de la place, il y a du rangement encore une fois pour poser un peu des choses, donc c'est toujours un compromis. Donc c'est des appartements compromis toujours parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et comme on n'a pas tout refait du sol au plafond de A à Z, mais il y a on garde un petit peu l'historique de l'ancien. Par exemple, voilà, côté salle de bain, c'est une petite salle de bain. Donc la douche est là. Là, la douche est neuve, elle a 1 an, donc la douche est sympa. C'est important dans un appartement. Mais ici, tu vois, on n'a pas refait la faïence, on l'a laissé telle quelle. Ça c'est voilà, d'origine pour trouver un compromis coût-qualité.
parce que c'est du logement étudiant, donc voilà, faut faire du propre, mais on va pas non plus faire de grand luxe. On a juste refait le sol pour qu'il y ait une uniformité dans l'appartement, que ce soit, tu vois, qu'il y a un côté aussi coup de cœur par rapport à ça. Mais voilà, on peut toujours faire mieux, on peut toujours trouver des idées, mais voilà, tu vois, c'est toujours un compromis à trouver. Et tu vois, quand je dis des fois, enfin, je répète souvent, tu vois, qu'il faut apporter de la valeur au travers de la rénovation. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la surqualité ou du surcoût, parce que si tu fais ça, tu ne seras pas rentable. Et le but, c'est d'être rentable. Donc, il faut trouver un bon compromis. Au plafond, si tu vois, donc on a fait un faux plafond avec un spot LED, tu vois, c'est bête, mais ça rend tout de suite le truc sympa parce que voilà, ça modernise l'appartement, tout simplement. Le côté cuisine, tu vois, c'est très simple, hein. Un plan de travail, un évier inox le plus solide possible. Ici une petite plaque de cuisson et puis un frigo, c'est tout, c'est très simple. Et puis tu vois dessous, enfin voilà, tout a été repris pour que ce soit nickel. Voilà, donc c'est simple, c'est très simple, c'est du simple et efficace, comme on peut le faire dans un petit studio étudiant centre-ville. Donc après, tu vois, l'étudiant ici, il a l'option de se mettre, il reste encore de la hauteur sous plafond, hein. Il peut encore mettre un lit superposé, il peut mettre un canapé convertible, voilà, il y a plein d'options, voilà. Mais je voulais te montrer, c'est du concret. Encore une fois, c'est pas des rentabilités complètement ouf, mais c'est destiné au fait que le locataire soit bien, que mon patrimoine prenne de la valeur, qu'il soit préservé aussi. Et voilà, et moi je serais très fier de louer ce type d'appartement à un étudiant. Je sais qu'il sera bien ici. J'en ai eu ici pour 1500 € de matériaux, donc notamment le parquet et la cuisine, le frigo, enfin voilà, tout l'équipe de matériaux, la facture, le ticket c'est 1500 €. Et j'en ai eu pour 1200 € de main d'œuvre pour l'artisan. Donc 2700 € pour la rénovation de cet appartement, les peintures et tout ce que tu vois. Ça augmente mon loyer de 100 € par mois et j'ai 2700 €. Donc tu vois, en 27 mois, j'aurais payé ces travaux concrètement. Tu vois, pour faire ce calcul. Moi, j'aime bien toujours faire ce calcul en me disant en combien de temps j'ai payé mes travaux avec l'augmentation de loyer. C'est important toujours d'avoir ce repère. Voilà. Donc voilà ce que je voulais te montrer pour ce petit avant-après. Tu as tout, tu as la surface, les coûts, tu as le loyer avant-après. Je sais que je le louerai à ce prix-là parce que j'ai d'autres appartements de ce type-là dans cet immeuble que j'ai déjà reloué à ce prix-là. Donc voilà, je connais mon marché, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est bien, quand tu connais bien ton marché, c'est que tu connais ton loyer et donc tu connais le budget potentiel que tu as en travaux. Donc c'est vraiment important de bien savoir et de bien connaître ton marché local. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si ça t'a plu ce petit avant-après, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne. Et moi je te retrouve avec grand plaisir pour de nouvelles aventures immobilières. Salut!